Bonjour, nous allons voir donc cette alchimie, d'où elle nous vient. Nous avons vu dans un autre vidéo que l'alchimie nous venait du terme alchemia, qui signifie quelque part la racine des sciences occultes. Al, une racine divine et magique, chemia, la terre noire, qui signifie le terrain, le domaine de l'occultisme. Eh bien, il faut savoir que cette science était enseignée il y a bien longtemps, dans ce qu'on appelle les écoles des mystères. Car beaucoup pensent que l'alchimie est une succession de recettes de grand-mère ou d'autres recettes, ce qui est vrai en partie, mais qui n'est pas complètement vrai, puisque l'alchimie s'attache essentiellement à ce qu'on appelle l'évolution de l'âme ou le parcours de la psyché, et qu'on appelle ça l'art des métamorphoses. Alors, il faut comprendre, l'art des métamorphoses, c'est ce que les alchimistes appellent l'art des transmutations. Alors évidemment, c'est ce qui était enseigné dans ces écoles des mystères que l'on trouvait en Égypte, à travers, par exemple, les mystères d'Isis, qu'on trouvait aussi en Perse, à travers les mystères de Mitra, par exemple, que l'on retrouvait aussi en Inde, à travers les mystères de Dionysos qui ont été apportés en Grèce antique, évidemment en Grèce, qui était le carrefour de toutes ces écoles des mystères, à travers le mystère d'Agra, le mystère d'Éleusis, etc. Dans ces écoles des mystères, on jurait sur sa vie de ne jamais révéler ce qui nous avait été enseigné. Les adeptes qui avaient la chance de pouvoir rentrer dans ces écoles, et il y avait peu d'élus, une fois qu'ils étaient entrés et avaient juré, avaient prêté serment, avaient des initiations terribles, parce qu'on appelait ces mystères les terrifiants mystères, et ils devaient affronter des épreuves initiatiques pour apprendre à se surmonter, apprendre à se connaître, apprendre à se dépasser, et apprendre à changer, à évoluer, comme la nature fonctionne elle-même, tout est en évolution. Et donc tout cet enseignement était là pour apprendre l'être à se parfaire, comme l'alchimiste va parfaire les métaux. Alors, il est intéressant de noter à ce propos que, du coup, les alchimistes, quand ils avaient fini, ou les apprentis qui avaient passé ces écoles des mystères, une fois qu'ils avaient réussi, eh bien, devenaient des initiés et pouvaient enseigner à leur tour. Mais ils avaient juré sur leur vie de ne jamais révéler ce qui leur avait été enseigné. De là vient l'école de l'allégorie, qu'on appelle l'école des mystes, l'école des mythes, de la mythologie, mais aussi l'école hermétique, dont fait partie pleinement l'alchimie, qui à travers l'allégorie des métaux, des transformations des métaux, nous enseigne l'art des métamorphoses de l'âme, l'art des transmutations qui étaient enseignées dans les écoles des mystères. Ainsi, ils ne trahissaient pas les mystères qui étaient enseignés, qui ont été appris dans ces écoles secrètes, tout en même temps en donnant une indication, un moyen allégorique à travers la transmutation des métaux pour apprendre aux disciples, au chemin de l'âme, de parfaire son parcours.